عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait le don du Fajr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa bénédiction à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à toute sa famille et aussi à ses sahaba et à nous tous qui le suivrons jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa sakina à tous ceux qui traversent actuellement des problèmes, des moments difficiles. Bénis celles qui ne sont pas mariées avec des époux vertueux, qui ont la crainte d'Allah. Et bénis aussi ceux qui ne sont pas mariés avec des épouses vertueuses. Nous bénis tous avec des enfants vertueux qui feront des prières pour nous, des salades pour nous, des supplications pour nous quand nous serons partis, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui pour nos parents qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, après cette prière de Fajr, d'apporter la paix partout où il y a la guerre, d'accorder la santé à tous ceux qui sont à l'hôpital ou ceux même qui sont en train de souffrir à la maison, qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, d'accorder sa grâce à ceux qui souffrent en silence et qui souffrent aussi apparemment devant tout le monde. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir avec une fin qui n'est autre que la fin qui est destinée aux vertueux, avec notre comme dernière parole, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce matin, je voudrais parler d'un sujet en faisant référence à un livre qui a été écrit par un roulement. Son nom c'est Al-Hafiz Ibn Jabbar Ibn Hanbal. Et le livre, c'est Qussus As-Salam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'humilité en la prière. Alors, le sujet que je voudrais, comment dirais-je, que je vais aborder ici n'a pratiquement rien à voir avec la prière. Mais le sujet a été sorti de ce livre-là, l'humilité en prière. Mais, peut-être que je souhaite que cela, comment dirais-je, donne à réfléchir à pas mal de personnes parce que c'est l'humilité et là il s'agit du prophète alayhi salatu wassalam. Alors souvent j'aime parler de la visite que le prophète alayhi salatu wassalam a reçue de l'ange Gabriel alayhi salatu wassalam. Et cette visite est une visite personnelle. Vous savez, souvent chaque fois dans le Coran, quand Allah fait référence au prophète alayhi salatu wassalam, il dit toujours Ya Nabi Ya Rasoul. Ce qui veut dire que Jibril, quand il s'agit de la révélation d'Allah, il utilise toujours Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce jour-là, quand Jibril est venu, il n'a pas dit Ya Rasoul, mais il a dit Ya Muhammad. Simplement pour faire la différence entre, la révélation de Dieu et sa conversation personnelle avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et je l'ai souvent dit, ça c'est quand Jibril est venu alayhi salatu wa sallam prodiguer ces 5 conseils qui sont aussi précieux. Et j'ai beaucoup mentionné ça dans mes prêches. Quand il a prodigué ces 5 précieux conseils au prophète alayhi salatu wa sallam. Et je l'ai souvent dit, ces conseils-là n'étaient pas pour le prophète alayhi salatu wa sallam, ils étaient pour nous. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, ses péchés passés, présents et puis futurs avaient déjà été pardonnés. Ce qui veut dire qu'il lui avait déjà été promis le paradis avant même sa mort. Donc qu'il prie, qu'il ne prie pas, quoi qu'il fasse, et c'était déjà dit que s'il mourait, il partait, ou bien quand il mourait, il partait, il partirait au paradis. Alhamdulillah. Mais malgré ça, il n'y avait pas quelqu'un qui était assidu en prière plus que lui. C'était un hadith qui disent même que le prophète pouvait prier, tellement il priait, arrêté, il priait tellement que souvent ses pieds s'enflaient. Et on lui posait la question de savoir pourquoi tu fais tout ça. Et la réponse était simple, il dit que je suis un servant d'Allah, je suis un esclave d'Allah. N'ai-je pas le droit de lui être reconnaissant, de l'adorer?
Ça, c'est le plus noble des personnes que Allah a créées. La meilleure des créatures d'Allah. Celui-là, après tout ce qu'on lui avait dit, tout ce qu'il avait reçu comme privilège, wallahi, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus assidu en prière et en bien et en humilité plus que lui. C'est pourquoi j'ai utilisé ce terme-là pour que les gens comprennent un peu jusqu'où on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis toujours aux gens, je dis que nos imams de nos jours ne sont pas l'islam. Ce sont des musulmans comme vous et moi. Ils ne sont pas l'islam. Ils sont juste des musulmans comme vous et moi. L'islam, c'était le prophète alayhi salam, parce que tout ce que nous faisons était à son image. C'est lui l'islam. C'est lui qui était parfait. Comme Allah a parfait notre religion, Allah l'avait parfait lui. Donc quand j'apprends qu'il y a ça, non, c'est l'image de l'islam. Non, c'est ton image à toi. Le prophète alayhi salam était l'islam. Alors c'est pourquoi on ne peut pas rester toute une... Tu ne peux même pas faire une prière sans faire de prière pour lui. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous ayons cette humilité que ce monsieur-là a eue, Inch'Allah. Nous n'allons pas avoir sa foi, nous n'allons pas avoir son humilité, mais nous allons toujours, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours pour qu'il nous aide à nous rapprocher, ne serait-ce que comme ça. Alors quand Jibril alayhi salam a prodigué ses conseils, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses amis, et alors, comment dirais-je, la révélation est venue. Et il était là, il ne faisait que dire Amin, 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 Amin. Donc, ils lui ont demandé pourquoi. Il dit non, il y a Jibril qui était là, qui était en train de faire des doigts. J'ai mentionné ça, mais je vais encore mentionner aujourd'hui parce que c'est comme une continuation, Inch'Allah. Mais les doigts, il dit Jibril était venu me voir et il faisait des doigts. Et les doigts, il a fait le premier doigt. Le premier doigt, c'était pour qu'il dit que il maudissait trois personnes, mais en doigt. La première personne, c'est cette personne-là qui a ses parents et qui ne fait rien pour ses parents, qui ne les traite pas bien. Ceux qui ont les parents auprès d'eux et qui ne s'occupent pas d'eux. Et Jibril a maudit cette personne-là. Il dit qu'il prie Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne soit humiliée. La deuxième personne, c'est cette personne-là. Jibril dit que le mois de carême vient, qui est un mois de pénitence, qui est un mois de pardon, que le mois de carême arrive et repart sans que les péchés de cette personne soient pardonnés. Il a maudit cette personne. Et la troisième personne, c'est cette personne-là auprès de qui le nom du prophète alayhi salatu wassalam est prononcé sans que elle ne dise alayhi salatu wassalam. Jibril dit que lui, il trouve ça offensif. Donc, pour ceux qui sont en train de m'écouter, quel que soit là où vous êtes, chaque fois que le nom du prophète alayhi salatu wassalam est prononcé, vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, mais au moins dites-le dans votre cœur. Dites-le. Dites toujours sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa sallam. Jibril a maudit cette personne-là qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam chaque fois que le nom du prophète alayhi salatu wa sallam est mentionné. Alors pendant que Jibril est en train de parler avec lui, un instant, il y a un ange qui est descendu. Le ciel s'est ouvert et voilà qu'il y a un ange qui est descendu. Quand l'ange est descendu, imaginez un peu, Jibril qui est le meilleur des anges que Allah a créé, le meilleur. Alors quand cet ange-là est descendu,
Jibril alayhi salatu wassalam a eu peur. Il a eu tellement peur qu'il est devenu petit. Il est devenu tellement petit, c'est comme s'il cherchait à s'éclipser ou il cherchait à attraper quelque chose ou à faire quelque chose. Il a voulu disparaître. Jibril, alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des anges. Quand cet ange-là est descendu, il a eu peur, il a voulu s'éclipser. Il est devenu petit. Alors l'ange est venu, il a dit son salam, il a parlé au prophète. Il dit, je suis un ange et j'ai été envoyé à toi par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je suis venu te faire 2 propositions. Il parle ici au prophète alayhi salatu wassalam, 2 propositions. Il dit, tu as le choix de vivre comme un roi et un prophète, ça veut dire comme un roi dans l'opulence et comme un prophète. Tu peux vivre les 2 sans aucun problème, ça ne va rien changer en ta prophétie, ça ne va rien changer en ta personne. Ou le choix de vivre simplement comme un humble serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Le premier choix, tu vis comme un prophète et comme un roi. 2, tu acceptes de vivre simplement comme un humble serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je peux vous donner l'exemple de 2 prophètes qui ont vécu eux aussi comme des rois. Nous avons Daoud alayhi salatu wassalam et son fils Suleiman alayhi salatu wassalam. Il y en a même quand ils parlent de Suleiman alayhi salatu wassalam, il y en a qui ne disent même pas Nabi, il y en a qui disent le roi seulement. Tellement il était puissant, tellement Allah lui a tout donné. Il n'y a pas ce prophète-là à qui Allah a donné les biens de ce monde plus que Suleiman alayhi salatu wassalam. Mais il faisait partie des plus humbles. Donc il a su être et prophète et roi en même temps, juste comme son père. Alors quand il lui a dit, comment dire, il lui a fait ces 2 propositions, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a regardé Jibril. Comme Jibril c'était son ami et son compagnon. Et à un moment il a dit non, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit non, il dit je choisis de vivre comme un humble serviteur d'Allah, un esclave d'Allah, dans l'humilité absolue. De nos jours aujourd'hui, imaginez un peu, on vient te dire que ouais, tu n'es pas seulement un imam, mais tu peux habiter dans un appartement à FIFA Avenue. Tu as tout un immeuble pour toi, tu vis, ça dit que tu as room service, tu as toutes les personnes pour t'aider, pour faire pratiquement tout pour toi. Tu as toute la commodité possible. Tu vis comme un prince, comme un roi. Tout ce dont tu as besoin, ne t'en fais pas. C'est-à-dire, on va te chercher dans une voiture, on te dépose à la mosquée. Tout ce dont tu as besoin, tu le fais. Et en même temps, tu es imam. C'est quel imam de nos jours, c'est quelle personne de nos jours qui va refuser ça? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui fait de lui quelqu'un de spécial. C'est ce qui fait de lui quelqu'un d'unique. C'est ce qui fait de lui une référence. Alors quand il a donné sa réponse à l'ange qui était là, l'ange est remonté. Et vous savez, cet ange-là, c'est qui? C'est Azrafal. L'ange Azrafil, c'est celui qui va, comment dirais-je, souffler dans la trompette le jour de la résurrection. À la fin du monde. Alors quand il est parti, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril, il dit, mais
pourquoi quand tu l'as vu, tu es devenu si petit? Pourquoi tu as eu aussi peur que ça? Pourquoi tu t'es diminué? Pourquoi tu as eu aussi peur? Alors Jibril lui a répondu alayhi salatu wassalam. Il dit Wallahi, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que quand je l'ai vu, j'ai eu peur parce que je pensais que tout était fini, qu'il était venu pour annoncer la fin du monde. Il dit celui-là, cet ange-là n'est jamais descendu sur terre. Il n'est jamais descendu sur terre. Parce que le jour il viendra, c'est pour souffler dans la trompette. Et ça veut dire que tout est fini. Alors Djibril dit qu'il a eu peur simplement parce que quand il a vu, il s'est dit que c'est aujourd'hui, et c'est fini. Il dit voilà pourquoi j'ai eu peur. Djibril alayhi salatu wassalam, il est devenu petit parce qu'il a vu cet ange-là. Alors nous, quand on parle même du jour, quand on parle de la mort, les gens n'ont pas peur. Mais vous savez, la seule chose qui fait peur, c'est quoi? C'est quand vraiment tu connais le mal. Le prophète alayhi salatu wassalam était là. Et Djibril a eu peur parce qu'il sait qui cet ange-là était. Vous voyez un peu, on regarde les enfants. Un bébé, tu le mets auprès de quelque chose, il n'a pas peur, même quand c'est un danger. Le danger, tu le sens quand tu sais que c'est un danger. Mais quand tu ne sais pas la portée ou la gravité de la chose, ce n'est pas ton problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que c'est que la mort. Nous ne savons pas ce que c'est que le jour de la résurrection. Qui est aussi âgé pour ne pas comprendre ce qui a été dit et comment les choses vont se passer? Si Djibril a eu aussi peur, alayhi salatu wassalam, simplement parce qu'il a vu cet ange-là. Il y a des gens, quand il y a des sourates, quand ces sourates-là sont répétées à certaines personnes, c'est comme si ça gâte leur journée complètement. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a choisi de vivre comme un homme de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, ça a même, conformément au livre, ça a même changé certaines choses dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il a toujours été parfait, il a toujours été humble. Et wallahi, son humilité est devenue encore plus grande. Aujourd'hui, nous sommes là, la seule chose qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est les biens de ce monde. Je l'ai dit, je vais encore le redire aux gens. Je dis que celui qui te dit que l'argent n'est pas bon, qui est à côté de lui, wallah, c'est parce qu'il n'en a pas. Il n'y a pas quelque chose qui est plus bon que l'argent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'argent c'est encore plus beau quand ça est dans les mains de la bonne personne. Pas d'une bonne personne, mais de la bonne personne. L'humilité. L'humilité. Quelqu'un qui va refuser de vivre dans l'opulence. Simplement parce que, on se dit, souvent quand tu es trop riche, quand tu en as de trop, tu perds le sens de l'intégrité, tu perds le sens de la dignité. C'est-à-dire que tu regardes tous les autres autour de toi. Je ne dis pas à tout moment, mais wallahi, ça se passe. Quand tu en as, les gens qui sont trop riches, souvent ils n'ont d'égard pour personne autour d'eux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus intelligents, ils pensent qu'ils sont les plus bénis, c'est pourquoi Allah leur a donné ça. Pourtant, Allah l'a dit, il donne son argent à qui il aime comme à celui qui n'aime pas. Mais Allah ne donne sa foi en lui qu'à la personne qu'il aime. Alors quand on fait les prières tous les jours, c'est bon de demander
C'est bon de demander de l'argent à Allah. C'est bon de demander de l'argent à Allah. C'est bon de demander de l'argent à Allah pour subvenir à ses besoins, pour faire, comment dirais-je, pour ne pas dépendre des gens. Mais au même moment qu'on demande de l'argent à Allah, demandons aussi à Allah d'affermir nos cœurs, de faire de nous des humbles servants ou serviteurs. Des gens qui comprendront que ouais, l'argent c'est bon. L'autre jour, j'étais en train de parler de Moussab Ibn Mayer. Je vais revenir là-dessus. Pas aujourd'hui, peut-être demain, Inch'Allah. Étant jeune, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Étant jeune. Il ne faut pas attendre de tomber malade. Il ne faut pas attendre de vieillir. C'est pourquoi le plus souvent je parle, je dis ce genre de trucs. Les jeunes, il faut leur donner la place dans les mosquées. Il faut permettre aux jeunes de parler aux gens. Les vieux qui sont en train de nous enseigner tous les jours, il ne faut pas que la religion soit comme la politique. Moi, j'ai honte quand je regarde certains politiciens. Parce qu'il y a des gens qui ont des postes depuis plus de 30 ans et qui veulent toujours rester là. Dans la vie, il y a des moments qui arrivent où tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il y a encore pour moi à faire. Si c'est l'argent, tu en as eu. Si c'est le privilège, tu en as eu. Si c'est le pouvoir, tu en as eu. Ce qui te reste à faire quand tu atteins un certain âge, c'est de prendre du recul et puis te concentrer sur la prière. Te concentrer sur les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fin de compte, tout l'argent que tu auras amassé ici, tu vas laisser ça ici. Qui appelle quelqu'un à cette heure-là, quelqu'un à qui tu n'as jamais dit salam, quelqu'un à qui tu n'as jamais causé, quelqu'un que tu ne connais pas parce que simplement il a accepté ton amitié. Tu te permets de l'appeler à l'air là, quel que soit où tu es. Faisons un peu preuve de savoir-vivre. Faisons preuve de savoir-vivre. Et je l'ai dit, quand je dis aux gens que je suis aux États-Unis, ce n'est pas par ostentation. Les États-Unis, c'est rien, c'est là où je vis. Je dis ça pour que souvent, le plus souvent, les gens puissent tenir compte du temps. Moi, je peux me permettre d'appeler Abdallah à 1h du matin. Il est mon petit frère. Je peux appeler Al-Moussa à 2h du matin. Je peux appeler chaque soirée à 3h du matin. Mais je ne peux pas me permettre d'appeler certaines personnes à 2h, 1h ou bien 6h du matin. Parce que je ne les connais pas. Donc, pour quelqu'un qui ne me connaît pas, que tu essaies de m'appeler à l'heure là, 6h du matin, il n'est pas 6h, il est 5h30. Quelle est l'urgence? Je dis que je ne vis pas en France, je ne vis pas en Europe, je ne vis pas en Afrique, je vis aux États-Unis. À l'heure là, chez moi, il est 5h30 du matin. Je peux être là actuellement en Facebook Live en train de prêcher. Mais ça ne veut pas dire que je suis disposé à parler aux gens. Il faut m'excuser, mais je vais le dire parce que je l'ai toujours dit. Mais apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas. Je veux être ami avec les gens, je veux être ami avec plusieurs personnes. D'hier à aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu plus de 250 demandes d'amitié. Je ne cherche pas à trier. J'accepte parce que je me dis que le plus de personnes que j'ai, le plus loin les messages que je transmets vont. Les demandes d'amitié, j'en ai reçu, là, c'est pas possible. Plus de 200 et quelques, 250 et quelques hier. D'hier nuit à ce matin. Oui, alhamdulillah, ça ne fait pas de toi une célébrité, ça ne fait pas de toi quelqu'un de grand, non. Mais sûrement, il y a des gens qui aiment ce que je suis en train de faire. Donc, j'accepte les demandes d'amitié. Ça donne l'opportunité aux gens de me regarder live, de comprendre, Inch'Allah, ça c'est mon objectif.
Maintenant, tu regardes, ce n'est pas un problème. Ça peut te permettre de partager ou d'en parler à d'autres personnes qui vont aussi être intéressées, qui vont venir m'envoyer des demandes d'amitié. J'accepte, je n'ai pas de problème avec. Mais quand tu veux appeler quelqu'un, c'est ce que j'ai dit que lisez la sourate Al-Ujra, les appartements, sourate 49. Tu lis cette sourate, Wallahi billahi tallahi, tu vas savoir te comporter dans la communauté. Tu lis cette sourate, la sourate 49, Al-Ujra, les appartements. Prenez la peine de le lire. Il y en a qui vont penser que je suis fâché. Je ne suis pas fâché, c'est seulement je ne comprends pas. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Ya Allah, Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des politiciens qui me font pitié, qui m'écœurent. Tu as été ministre depuis plusieurs années. Je ne fais pas de politique, mais je suis en train de parler. Je fais référence à ces gens-là pour revenir vers la dîne, pour que les gens comprennent qu'actuellement, on a nos imams qui sont là, qui sont en train de se comporter comme des politiciens. C'est pourquoi je fais référence aux politiciens. Pas parce que non. Leur style de vie, c'est leur style de vie. Mais je me dis que vivre ta vie, avoir une position d'imam pendant plus de 30 ans, en 30 ans, je me dis au moins que tu as pu former plus de 10 000 ou peut-être 15 000 personnes. Si pendant que tu étais imam, tu enseignais les gens, de 30 ans, tu as enseigné pas mal de personnes, des milliers de personnes. Tu dois quand même avoir confiance à l'une de ces personnes-là pour assurer ta succession. Je l'ai dit, je dis que quand Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam, quand il a été interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a eu sa prophétie, il a posé une condition à Allah, une seule condition. Il dit, tu veux m'envoyer vers Pharaon. Ces gens-là, j'ai tué une personne. J'ai fui. Ils peuvent tenir ça contre moi. Il dit de deux, je vais partir. Ma langue est nouée. J'ai du mal à parler. Quand je parle, les gens ne m'entendent pas bien. S'il te plaît, il faut me faire partir avec mon frère Aaron, alayhi salatu wassalam, parce qu'il est plus éloquent. Les gens comprendront mieux ce qu'il dira que moi. Il va être mon porte-parole. Comme on le dit, Allah met sa grâce et sa bénédiction sur qui il veut. Une seule femme a eu deux prophètes, alayhi salatu wassalam. Ouais. Donc il est parti avec son frère. On a des imams aujourd'hui qui ont tellement vieilli que quand ils prêchent, on n'entend pas. Et le prêche, il est intéressant quand celui qui prêche, quand les gens comprennent ce qu'il dit, quand il est éloquent, quand les gens, il faut que tu donnes l'envie aux gens de t'écouter. Mais quand tu atteins un certain âge, les gens n'entendent pas. On ne vient pas à la mosquée pour venir à la mosquée. On vient à la mosquée pour apprendre. Mais comment je peux apprendre quand celui qui est en train de parler, je ne comprends pas ce qu'il dit? Il y a des gens qui forcent l'imama. Ils veulent forcément être imams. Ils veulent prendre le micro pour se mettre devant les gens pour prêcher. Pourtant, ce qu'ils disent, on ne comprend pas. Ça, c'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Parce que tu veux être vu. Tu n'es pas là pour servir Allah, mais tu veux être vu. Tu veux que les gens disent que celui-là, c'est un imam. Mais qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend rien. Mais quand tu parles à quelqu'un, en one-on-one, vous êtes assis, vous parlez, tu prends le temps de lui expliquer les choses, il peut comprendre. C'est facile de parler à quelqu'un comme ça.
Mais c'est très difficile de parler à un public, surtout quand tu atteins un certain âge. Donc, si les politiciens veulent mourir au pouvoir, ça c'est leur problème à eux. Mais nous autres qui sommes ici, qui sommes là en train de prêcher la parole d'Allah, il faut que nos pères, nos grands-parents qui sont encore là, aient au moins l'aimabilité ou la présence d'idées, comment dirais-je, de céder la place à des gens plus jeunes. Imaginez un peu. Je vais utiliser l'exemple d'un frère que j'adore. Quand celui-là, il te récite le Coran, Wallahi billahi ta'ala, même si tu n'es pas musulman, ça te bouge. Je l'appelle mon frère, je l'appelle Imam Kaba. On l'appelle Grand B. Aboubakar Siddiq. Lui, je l'adore de tout mon cœur. On a tous un passé. Grand B, pour ceux qui l'ont connu, il était fort, maître karatéka, très beau, très fort physiquement. Il était, comme on le dit, full of life. Il avait des dreadlocks sur son dos. Il a vécu très bien en Guinée, il a vécu très bien aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il faut regarder la transformation. L'un des meilleurs, je dirais même la meilleure voix que je connais, moi Karim, je connais ici à New York. La meilleure voix. Quand il te récite le Coran, je ne connais pas quelqu'un dont la voix peut te faire bouger comme la voix de Grand B. Alors, quand celui-là, on le met comme leader dans la communauté, c'est beaucoup plus facile pour nous les jeunes, nous qui sommes encore plus jeunes que lui, c'est beaucoup plus jeune parce qu'on veut utiliser son exemple. On s'est dit que jusque-là, il est jeune, il est beau, il est vigoureux, alhamdulillah chez lui, mais il a tout abandonné. Ce n'est pas qu'il n'était pas musulman. Il priait, il faisait tout. Mais aujourd'hui, il a donné sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, il y a des gens qui ne veulent même pas lui laisser la place, qui ne veulent pas lui permettre de s'exprimer. Les jeunes ont besoin de quelqu'un comme lui. Ça, c'est New York. Mais il y en a plein à l'extérieur, partout dans le monde. Il y a des jeunes qui sont très corrects. Très, très corrects. Quand les enfants voient quelqu'un avec qui ils ont une connexion assez facile, assez fiable, quand celui-là leur parle, ils écoutent. Mais quand les conseils viennent d'un vieux qui a presque 70 ans, 80 ans, celui-là, les jeunes ont du mal à connecter avec eux. C'est comme quand j'enseignais en Guinée. J'étais très jeune. C'était beaucoup plus facile pour mes élèves, même pour les élèves de cet établissement-là, de s'entendre avec moi que de s'entendre avec ces vieux professeurs qui étaient là. J'ai des élèves, des gens que j'ai enseignés qui sont en ligne, qui savent exactement de quoi je suis en train de parler. Quand le message vient de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui est pratiquement dans la même ligne d'âge que toi, wallahi billahi tallahi, ça devient encore plus facile. Il ne suffit pas de connaître le Coran, mais pour faire passer le message, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut donner la latitude aux gens, aux plus jeunes. Aujourd'hui, les vieux sont là. Quand c'est le mois de Carême, vous les voyez, ils sont tellement paresseux. Ces vieux imams-là, ils sont paresseux. Pendant le mois de Carême, c'est là, ils se disent, oh, envoyez les petits-enfants, ils vont faire le tarawi. Parce que quoi? Ils ne peuvent pas faire le tarawi, ils sont fatigués. Mais quand c'est pour prêcher, quand c'est pour rester comme imam à la mosquée, quand c'est pour faire le khutbah, le djouma, ils ne veulent pas laisser la latitude à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça c'est convenient?
Pendant les longues prières, on ne voit que des enfants de 17 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, les petits hafiz qui sont là devant nous, qui sont en train de diriger la prière. Tous les vieux, ils se mettent derrière. Quand tu les dis, ah non, 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 il faut laisser la place aux enfants. Du n'importe quoi. Ah non, il faut laisser la place aux enfants. Ils sont plus vigoureux, ils sont vraiment bien. Il faut laisser la place aux jeunes de venir faire ça. Oui, parce que ces jeunes-là, ils ont une mémoire fraîche. Ils peuvent réciter le Coran comme ils veulent. Parce qu'ils sont encore à l'école. Ils sont plus jeunes. Mais quand il s'agit de faire le khutbah, quand il s'agit de parler, de prêcher aux gens, quand il s'agit de prendre les devants, non, 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 ce sont eux qui sont imams. C'est la même chose que comme la politique. Pendant la politique, ces vieux-là, leaders qui sont là, ils vont où? Ils choisissent rien que des jeunes pour aller faire les campagnes pour eux. Parce qu'on a beaucoup plus d'énergie, on a beaucoup plus de force. On peut courir à droite, à gauche, on peut faire tout ce qu'on veut faire. Mais maintenant, une fois que les élections sont finies, quand le gars il est député, il est président, il est maire, c'est fini. Son cabinet est rempli de vieux. Les jeunes qui ont souffert, qui ont encouragé, qui ont donné beaucoup plus d'espoir aux gens en parlant, en leur demandant d'élire ce monsieur-là, ces jeunes-là sont sans boulot. C'est-à-dire c'est comme si on les loue pour un travail et on sait qu'ils ont la compétence requise. On sait qu'ils sont assez intelligents pour tenir ce poste-là, mais on les laisse de côté après avoir fait tout le travail et puis on met les vieux à la place. Voilà pourquoi nous, chez nous en Afrique, on n'évolue pas. Et voilà pourquoi dans notre dîne, on a toujours ces problèmes-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donnait la priorité aux enfants. Les enfants, les jeunes. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension, Ya Allah. Amen. J'espère au moins que ce que je viens le sujet qu'on vient d'aborder, le sujet sur l'humilité. L'argent c'est bon. L'argent c'est bon. Mais il n'y a rien de plus intéressant que quand l'argent est utilisé comme il se doit. Je l'ai dit, je vais encore le redire. Tu as 10 $. Tu donnes 2 $ pour la cause d'Allah ici, tu gardes 8 $. Les 8 $ que tu as gardés ne t'appartiennent pas. C'est les 2 $ que tu as donnés pour la cause d'Allah qui sont pour toi. Les 2 $ que tu as donnés pour la cause d'Allah, c'est ce que tu vas trouver devant toi le jour de la résurrection. Les 10 $, c'est les 8 $, tu vas manger. Tu vas aller aux toilettes, c'est fini. Tu vas prendre des habits avec ça, tu vas porter quelques mois après, c'est fini, tu veux quelque chose de nouveau. Mais les 2 $ que tu ne vois pas, ça c'est comme une épargne, c'est comme si tu as déposé de l'argent en banque. Les banques ici, souvent même sont corrompues, mais chez Dieu, quand tu déposes, tu vas trouver là-bas, comme tu as déposé. Ou peut-être multiplier même. Hier, j'étais en train de prêcher en anglais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens doivent comprendre. Si tu connais ce que c'est que l'argent, tu vas avoir peur d'amasser beaucoup d'argent. Le pouvoir que ça te donne ne va te servir que dans ce monde. Dans l'au-delà, tu n'auras pas de pouvoir. Tu n'auras pas de mots. Tu ne parleras que quand on t'aura permis de parler. Tu ne bougeras le petit doigt que quand on t'aura donné la permission de bouger ce petit doigt. C'est dans l'au-delà que tu verras le chef qui est ici, que tout le monde craint. Comme les gens comme les Mobutu, les Jean Bédel Bokassa, les gens qui se sont autoproclamés, comment dirais-je, rois. Le jour de la résurrection. Aujourd'hui, allez-y dans les cimetières. Vous allez voir la tombe de Jean Bédel Bokassa.
Vous allez voir sa tombe. Vous sortez. Vous le sortez de sa tombe aujourd'hui. Vous allez voir la tombe d'un fou, de quelqu'un qui passait son temps à demander de l'argent. Vous sortez celui-là aussi de sa tombe. Vous les mettez là, vous mettez les squelettes là. On ne saura pas la différence. On ne saura pas qui était Jean-Bédel Bokassa et qui était ce fou-là qui traînait dans la rue en train de manger dans les poubelles. On ne connaîtra pas la différence. C'est ça l'homme. Steve Jobs, il est décédé il y a combien d'années, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas important. Vous allez sortir ce monsieur-là de sa tombe. Vous allez sortir quelqu'un qui est mort, qui a été enterré le même jour que lui, quelque part à Mans, ou même à Sèple, ou bien dans un village assez reculé de la Guinée ou du Mali. Quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, qui ne vivait peut-être que d'$1 par jour, ou peut-être 50 cents par jour. Il n'y avait pas de lumière où il était, c'était des lampes torches, ou bien des lampes tempêtes, qui ne portait pas de chaussures parce qu'il n'en avait pas les moyens. Vous sortez ce gars-là qui a été enterré le même jour que Steve Jobs qui a créé Apple, qui a laissé plus de 7 milliards de dollars derrière lui. Vous sortez ces deux-là de leur tombe aujourd'hui, vous ne saurez pas la différence. Parce que ce qu'on verra, c'est quoi? C'est le squelette. Et si on les mélange, wallahi, personne ne saura qui est qui, on ne saura pas. Alors on s'habille bien, on se gonfle, pourtant nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien que la terre. Rien. Alors pour celui qui n'a pas encore compris ça, wallah, good luck, bonne chance. Si tu as compris, wallah, tu es béni. Mais si tu n'as pas encore compris ça, tu as des problèmes. Je disais hier, j'ai dit que tu meurs, tu laisses beaucoup d'argent. Tes héritiers, alhamdulillah, ils vont avoir cet argent-là. Ils vont avoir les maisons que tu auras laissées. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toi, tu vas avoir des problèmes dans ta tombe. Parce que chaque fois que l'argent que toi, tu as laissé comme héritage, les maisons que tu as laissées comme héritage, ton petit frère va avoir sa part, tes petites soeurs vont avoir leur part, ta maman va avoir sa part, ton père va avoir sa part, tes enfants, ta femme ou tes femmes, chacun va avoir pour lui. Maintenant, comment ils vont dépenser, comment ils vont utiliser ton héritage, c'est ce qui va déterminer comment tu vas avoir la paix dans ta tombe. C'est ce qui va déterminer comment tu vas avoir la paix dans ta tombe. Parce que ton petit frère, quand tu vas lui laisser une maison, et le con va utiliser cette maison au lieu de dormir avec sa famille, au lieu comment dirais-je, de mettre en location et nourrir les pauvres, les indigents, au lieu d'utiliser simplement pour subvenir à ses besoins, il décide de transformer cette maison en bar, en maquis, ou bien en hôtel, où les gens vont venir forniquer, où les gens vont venir boire l'alcool, les gens vont venir se droguer. Mon frère, voilà tous les péchés qui vont être commis dans cette maison, que toi tu as laissé comme héritage, toi tu auras ta part de malédiction dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Et le malheur dans tout ça, ou bien l'ironie dans tout ça, tu ne gagnes que quand c'est mauvais. Mais quand c'est bon, tu ne gagnes rien dedans, tant que ce n'est pas adressé à toi. S'il prend cet argent pour aller creuser un puits, c'est pour lui, c'est pas pour toi. S'il prend cet argent pour venir construire une mosquée, c'est pour lui, c'est pas pour toi.
À moins qu'ils disent, voilà, je suis en train de construire cette mosquée-là, en l'honneur de mon papa. Ok. Je suis en train de faire ce puits en l'honneur de ma mère. Ok. Mais s'il le fait pour lui-même, c'est lui seul qui gagne les bénédictions de ça. Toi, tu ne gagnes pas. Mais tout le mal qu'il fera avec cet argent que tu lui as légué, wallah, et toi, tu auras ta part de malédiction dans ta tombe avec ça. Ça ne suffit pas. Tu disais qu'il y a des sahaba, ils avaient l'argent, chaque fois qu'ils avaient un peu, ils distribuaient. Parce qu'ils se disaient que, en donnant aux gens, au moins tu pars sans rien. Mais tu vas aller trouver tout ce que tu as donné devant toi le jour de la résurrection. Donc c'est comme quand ils avaient de l'argent, ils donnaient, c'est comme s'ils faisaient de l'épargne. Ils donnaient, c'est un prêt. Ils utilisaient les indigents, les besogneux, comme échelle pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas aux gens de ne pas s'amuser. Il y en a qui m'ont vu taper tam-tam. Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas du tout extrémiste. Pour ceux qui me connaissent, non, je ne suis pas extrémiste. Mais je veux simplement que les gens n'oublient pas. Il ne faut pas oublier. Il faut vivre ta vie, mais il ne faut pas oublier qu'un jour tu vas partir. Comme Jibril alayhi salatu wassalam avait dit au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, vis ta vie. Mais rappelle-toi que tu vas mourir un jour. Aime les gens autant que tu peux. Mais dis-toi qu'ils vont te quitter un jour. Les gens vont te quitter d'une manière ou d'une autre. Soit c'est toi qui les enterres, ils sont partis. Ou bien eux, ils vont t'enterrer, ils te laissent dans ta tombe et puis ils reviennent à la maison. Donc ils vont te quitter. Il dit, fais de ta vie ce que tu veux. Mais rappelle-toi que tu ne vas être rétribué qu'en fonction de ce que tu auras fait. Ça suffit. Hier, j'ai une amie qui a publié quelque chose, qui a dit que ça lui fait mal quand quelqu'un meurt et que les gens viennent écrire R.I.P. Rest in peace. Elle dit que les gens écrivent ces trois lettres-là. R, I et puis P. R.I.P. C'est tout. Ils écrivent ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas du tout le temps. Alors ils viennent, ils écrivent ça et puis ils sont partis. Aucune sympathie, aucune empathie. Ils n'ont pas le temps de faire des doigts pour quelqu'un qui est décédé. Pourtant, il est dit que quand tu fais des doigts pour quelqu'un qui est décédé, c'est comme si tu fais des doigts pour toi. Les anges font les mêmes doigts pour toi. C'est ça l'importance de faire des doigts. Wallah, chaque fois que je fais des doigts pour quelqu'un, les anges me font des doigts pour moi. Les mêmes doigts que tu formules pour les autres, les anges formulent les mêmes doigts pour toi. Dieu. C'est-à-dire que Allah nous a tellement facilité les choses, mais jusque-là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui me dit, ah Joe, toi, c'est toi qui fais seulement des doigts. Tu aimes trop faire des doigts. Joe, je le fais pour moi. Si je ne peux pas le faire comme ça, si j'ai l'opportunité de dire félicitations à quelqu'un, que Dieu le bénisse, alhamdulillah, je le fais. Ça me prend combien de temps? Ça me prend combien de temps de dire que Dieu lui accorde Jannatul Firdaus, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et sa grâce, qu'Allah vous donne sabr pour traverser ces moments difficiles, ou mes condoléances les plus attristées. Qu'est-ce que ça me coûte d'écrire ça? Et nous pensons que ces gens-là nous aiment. Tu vas abandonner la pratique d'Allah, tu vas abandonner la religion d'Allah, tu vas abandonner l'adoration d'Allah pour des gens qui n'auront même pas le temps de faire des doigts pour toi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'ai lu son post, je lui ai dit. Il a dit, je suis avec toi. C'est triste, mais c'est une réalité. Allez-y sur Facebook. Les gens ne font pas de doigts. Quelqu'un qui est mort, que tu le connaisses ou pas, à partir du moment où tu sais qu'il était musulman, fais des doigts, formule des doigts pour lui. Fais des doigts pour lui.
qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, qu'Allah nous bénisse avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les prières que nous sommes en train de faire, les sacrifices que nous sommes en train de faire, les aumônes que nous sommes en train de faire, que tous ces actes de bienveillance et de bienfaisance, de bonté que nous faisons ici, que cela soit un poids assez lourd dans notre balance de bien le jour de la résurrection. C'est ce jour-là, comme je le dis, le jour du regret. Quoi que tu fasses, ça c'est le jour du regret. Il y a des musulmans, des gens qui iront au paradis, qui vont se plaindre, qui vont dire, qui vont pas se plaindre, mais qui vont regretter de n'avoir fait que ce peu qu'ils ont fait. Et se diront que si je savais, j'aurais fait beaucoup plus. Et ceux qui vont aller en enfer, ils vont regretter éternellement. Le temps que nous avons à passer ici est trop court. Ce que nous avons à passer là-bas, c'est ce qu'on appelle éternité. Éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Là-bas, mais ici, tu as trop duré, c'est 70 ans. 65, 70 ans. Tout ce qui dépasse ça là, c'est juste un bonus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens même qui vieillissent jusqu'à ils se disent qu'Allah les a oubliés. Mais ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, c'est les jeunes. Hier, j'ai vu un post. Une petite fille, les gens l'ont encouragée à faire le bac. Elle leur a dit, ok, comme vous voulez que je le fasse, je vais le faire. Elle est allée, elle a fait le bac. Et elle leur a dit, je vais faire votre fierté. Vous serez vraiment fiers de moi. Celle-là, elle va faire le bac. Et le résultat du bac, c'est ce jour-là qu'elle est décédée. Et quoi? Elle était admise. Soit elle est décédée avant, ou elle est décédée le jour. Mais le poste dit qu'elle est admise au bac, mais elle a déjà été enterrée. Elle a eu son bac. Elle est partie. Elle n'a pas eu le temps de célébrer, de sauter comme les autres. Quand tu réussis à un examen, tu veux que le monde sache que tu as réussi à cet examen. Et là, ses parents, ses amis sont en train de la pleurer avec son diplôme, qui n'est désormais qu'un simple papier, parce que ça ne servira à personne d'autre. C'est son bac à elle. Sa sœur ne peut pas l'utiliser pour travailler. Parce que c'est sa connaissance à elle. Alors cette petite fille est partie. Tous les jours sur Facebook, on voit des enfants, rien que des enfants, qui sont en train de partir. Si ça ne nous donne pas une leçon, ça ne nous amène pas à comprendre ce que c'est que la vie, jusqu'où cette vie-là ne vaut rien, jusqu'où elle est éphémère, rien d'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il dit le meilleur, le plus intelligent d'entre nous, c'est celui qui pense constamment à la mort. Je ne dis pas de ne pas penser à la vie. Il ne faut pas que les gens interprètent autrement ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il faut vivre ta vie. Mange. Vis ta vie. Va au stade, va au parc. Mange bien. Amuse-toi. Juste souviens-toi que ça peut aller. Tu peux aller de cet amusement-là à la mort. Tu peux aller de ce sourire à la mort. À tout moment. Que la mort est proche de nous, plus que les objets même que nous pouvons toucher. Alors, je prie à Allah qu'il fasse de nous des gens intelligents, des gens qui penseront régulièrement à la mort, Inch'Allah. Donc, je vais vous laisser dans l'espoir de vous retrouver demain. Demain, Inch'Allah, je vais parler de l'histoire d'Abu, comment dirais-je, comment il s'appelle, je vais parler de l'histoire de, comment dirais-je, Musab ibn Umayr. Inch'Allah, je vais réellement parler de ça demain, Inch'Allah. Alors je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne, qu'il fasse de nous des gens qui vivront aujourd'hui et vont demain, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais déjà fait des doigts. Et je prie à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos enfants, de faire de nos enfants des, comment dirais-je, des enfants, des hafiz, des enfants qui auront l'amour de l'islam. Les enfants qui vont nous surpasser en religion, et en connaissance. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que de laisser un enfant qui a l'amour de la religion. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir avec des enfants vertueux. Les gens qui viennent de se marier, qu'Allah les bénisse, qu'Allah bénisse leur couple avec beaucoup de compréhension, d'amour, d'appréciation surtout, de bonheur et des enfants vertueux. Ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu les bénisse avec une vie de couple assez merveilleuse, ya Allah, amen. Et ceux qui n'ont pas de travail, ya Allah, je prie qu'Allah leur donne un travail qui leur sera bénéfique dans ce dunya et dans l'au-delà. Inch'Allah, amen. Pour ceux qui sont couchés à l'hôpital, que Dieu leur donne shifa, qu'Allah leur redonne, ya Allah, leur santé. Et tous ceux qui sont en train de chercher, comment dirais-je, la grâce d'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir tous de sa grâce, de sa miséricorde et de ses bienfayances. Ya Allah, amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va se retrouver demain.